voici ce qu'on va voir à l'intérieur de cette formation. Donc tout d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser les différentes fonctionnalités et spécificités de Excel et de Power BI. On va ensuite comparer ces deux solutions-là pour identifier les avantages et les inconvénients de chacun dans différents contextes. Donc ce qu'on veut faire ici, c'est de voir pour vos projets en entreprise, quelle serait la meilleure solution entre Excel et Power BI. Puis on va vous préparer une série de questions très simples qui vont pouvoir vous guider dans le choix du logiciel que vous pourrez utiliser pour votre projet. Une fois qu'on aura fait ça, on va appliquer toutes ces nouvelles connaissances-là à un cas concret. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler dans un cas de budget de ressources humaines dans lequel on va aller identifier c'est quoi les différentes étapes du processus de création du budget, puis on va analyser est-ce que c'est Excel ou Power BI qui pourrait nous permettre de atteindre notre objectif le plus facilement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va séparer ce projet-là ou cette préparation de budget-là en différentes étapes. Donc, on va commencer par collecter de l'information pour chacun des départements de notre entreprise. Donc, quel est le budget ou le besoin en ressources humaines pour chacun de nos départements. Puis ensuite, on va créer un budget consolidé à partir de toutes les informations qu'on aura récoltées pour chaque département. Puis finalement, on va comparer les résultats réels avec ce qu'on avait prévu au budget. Donc, on sépare notre cas en 3 étapes comme ça pour finalement analyser est-ce que c'est Excel ou Power BI qui répond le mieux à notre besoin. Je veux maintenant comparer chacune des solutions au niveau des différentes fonctionnalités. Puis on va vraiment aller dans le détail ici pour que vous compreniez exactement qu'est-ce qui est possible de faire dans chaque solution, que ce soit Excel ou Power BI. Donc, commençons par les sources de données. Donc, la façon dont je vais fonctionner pour comparer chacune des solutions, c'est que je vais comparer Excel standard avec Excel moderne. Donc, j'inclus ici Power Query, ensuite Power Pivot, puis finalement, je sors d'Excel complètement pour me rendre dans Power BI. Donc ça, c'est les logos de chacune des solutions. Au niveau des sources de données, dans Excel standard, c'est possible de copier des données à partir de différentes sources dans un fichier Excel pour alimenter vos tableaux de bord ou vos rapports. Donc là, on est dans le copier-coller, on crée des onglets dans Excel pour ajouter du contenu. C'est pas mal la seule façon dans Excel standard de créer nos sources de données. Ensuite, si on va dans Power Query, donc Excel moderne, c'est possible d'aller chercher des données de pratiquement n'importe quelle source. Donc, on en a parlé un petit peu plus tôt. C'est possible de se connecter à des sources, à des bases de données SQL. C'est possible d'aller se connecter à d'autres fichiers Excel, à des fichiers texte, à des fichiers CSV, et ainsi de suite. À l'intérieur de Power Query, c'est possible aussi d'aller se connecter à peu près n'importe quelle source parce que la plupart du temps, on va passer par Power Query pour apporter les données à l'intérieur de Power Pivot. Donc, tout ce qui était possible de faire dans Power Query, ça va finalement se rendre à l'intérieur de Power Pivot. Puis si on sort d'Excel puis qu'on s'en va dans Power BI, dans Power BI, c'est possible d'aller chercher pratiquement n'importe quelle source de données à partir du web, à partir de des bases de données externes, à partir de des fichiers Excel, à partir de des fichiers texte. C'est aussi possible d'aller chercher des modèles d'applications préfabriqués. Donc, sur la plateforme web de Power BI, il y a une panoplie d'applications qui ont été préfabriquées par des fournisseurs externes, puis qui sont mis à votre disposition, que vous pouvez brancher sur vos propres données. Donc, c'est vraiment intéressant d'aller jeter un coup d'œil à ça. Ça pourrait vous permettre de vous connecter à vos software as a service. Donc, par exemple, si vous êtes un utilisateur de Microsoft Dynamics, Microsoft Dynamics, il y a des applications qui ont déjà été créées pour se connecter là-dessus. Donc, c'est très intéressant d'aller voir qu'est-ce qui est disponible de ce côté-là.